tous, on se retrouve pour l'unboxing de la Papercraft Society. C'est déjà la 32 et je voulais vous montrer la boîte parce que je trouve le design très intéressant avec cette forme d'étiquette là que j'aime bien, qui fait un peu année folle, et puis ce fond bleu avec des bulles. Voilà, alors on va découvrir ensemble ce qui s'y cache. Alors, ce mois-ci, elle est designée par Olga. J'ai déjà eu des boîtes designées par elle. Create some everlasting bubbles with your kit. Créer des bulles éternelles ou durables avec votre kit. Olga, et un bisou. Voilà. Alors, comme d'habitude, il y a le classeur et le sachet en papier de soie avec les goodies. Je l'ai ouvert dans le bon sens. Alléluia. Donc on va voir les petits messages. Donc là c'est pour dire qu'il ne faut pas oublier de montrer ses projets sur le hashtag Papercraft Society. Crafting is my happy bubble. Faire du craft, c'est ma bulle de bonheur. You will never regret the time spent blowing bubbles. Vous ne regretterez jamais le temps passé à faire des bulles ou à buller. Add shine and dimension to make your project pop. Ajoutez de la brillance et de la dimension pour que vos projets soient pop. Comment pour dire ça en français, un effet plus waouh. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici une planche de die cut. Je vais essayer de trouver un fond blanc pour vous montrer. Alors, on a des bordures ici pour faire des bulles apparemment, avec 1, 2, 3 couteaux, encore des petites bulles ici, encore ici, la différentes tailles de cercles. C'est très bien parce que des petits cercles comme ça, je n'en ai pas, donc c'est parfait. Encore ici, cette fois-ci pour faire des trous en forme de bulle aussi, un petit canard pour dans le bain, une petite fille qui fait des bulles, le sentiment relax, le sentiment enjoy, et le sentiment cheers. Cheers, c'est santé en français. Voilà, quand on porte un toast. Voilà, ça c'était pour les dies. Elle me plaît bien cette box. Tout le fond avec les petites bulles. Ici on a un classeur d'embossage. Et bien pareil, avec des bulles. Ça c'est super aussi. Je n'en avais pas, donc parfait, parfait. Et à droite ici, on a les Clear Stamp. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a à nouveau le petit cadavre de bain, une dame qui prend son bain avec plein de bulles, un seau à champagne avec une bouteille de champagne, un petit guéridon, un bouchon de champagne, des petits, qu'on appelle ça, des petits plumeaux de pissenlit, des fleurs ici, des bulles, un verre de bière, une flûte de champagne, une bouteille de bière, une bouteille de champagne. Et pour les sentiments, have a bubbly day, ayez un jour pour faire des bulles en fait. Bring on the bubble, apportez les bulles, voilà. Lovely bubbly, c'est des jeux de mots anglais, c'est dur à traduire. Bubbly, c'est des bulles aussi, des bulles, des charmantes petites bulles, on va dire ça comme ça. Leave your troubles in the bubbles. Oh là, c'est une incitation à boire ça. Laissez vos soucis dans les bulles, ou prendre un bain, ça détend aussi. I am blown away by your kindness. Je suis époustouflée par ta gentillesse. Beers, bière. It's your birthday, c'est ton anniversaire. Là aussi, il y a de quoi faire. Et dans la pochette de papier, donc on a ce fond avec du bleu et plein de petites bulles par au-dessus. J'espère qu'on verra bien, il est chouette. Ici, c'est un fond un peu plus vintage ou masculin avec des mots bière, pale ale, c'est des bières, et IPA. Et comme ils disent, c'est des bières, un autre brassage, voilà. Indian Pale Ale, Weissbier, ça, on est carrément à Munich. Weissbier, la fête de la bière. Voilà, différents messages et un papier vraiment assez vintage. Ensuite, on a un fond. Oh, ça me fait penser à quelque chose, là. On va voir, je vais faire un essai, si ça marche, je vous montre comment faire ça. Donc, un fond, pareil, dans les tons de couleur café, on va dire, avec des petites bulles blanches. Là, des bulles de toutes les couleurs, multicolores.
Là, un fond bleu, mais avec des bulles que sur les coins. Ben, ils sont beaux ces papiers, comme d'hab, je vais les photocopier. Là, on a plein d'étiquettes avec vintage, age to perfection. Être vintage, c'est l'âge de la perfection. Fabuleuse à 50. Fabuleux à 50. Celle-là, je l'adore. You're not old, you are vintage. Tu n'es pas vieux, tu es vintage. Ça, c'est tout moi. Voilà, différent. Et je suis en train de me demander si... ouais, j'ai bien l'impression que certaines étiquettes vont... ou pas. Si, peut-être celle-là. Certaines étiquettes vont sur la bouteille. Donc, et les petites sur la petite bouteille. Bon, ça, c'est chouette aussi, alors. Ouais, pareil. Je vais les photocopier pour les avoir encore. Là, on a un fond un peu style toile de Juillet, mais avec des vignes, du raisin, des bouteilles, un verre de vin dans les tons de Bordeaux un peu, couleur vin. Là aussi, là j'ai l'impression aussi que ça va dessus ou pas. C'est trop grand. Ouais, non, c'est peut-être un peu trop grand. Dommage. Donc, différents petits die cut avec des étiquettes de bière et de vin, des capsules de canettes de bière, des bouchons de champagne, de vin. Et voilà, ça c'était pour les papiers. Pour les goodies, alors, on a de nouveau une série de cardstock colorés, coordonnés au papier qu'on avait avant. Si j'arrive à ouvrir, voilà. Alors on a un peu ce rouge un peu lit vin comme ça. Ils sont des deux côtés. Un jaune pâle, un bleu pâle, un couleur café comme ça, café clair, un vert gazon, un rouge presque corail, un presque noir, un gris anthracite mais presque noir, et un autre vert un peu plus émeraude. Ça c'était pour les cardstock. Alors qu'est-ce qu'ils m'ont mis là? Ben, décidément, je crois que toutes les box veulent que je mette de la brillante partout. C'est un accent glaze, donc c'est pour faire briller. C'est un peu comme le de chez Ranger, le glossy accent là que j'ai. Ben là j'en ai un gros pot, c'est bien trouvé qui commence à se vider. C'est parfait, merci, merci. Hop là. Là on a un petit paquet en papier et dedans il y a des petites perles d'eau. Ah oui, pour faire des bulles, c'est parfait aussi ça. Voilà. Et il y a une taille, enfin le petit livre où on retrouve Olga ici, avec différents exemples. Ouais, on peut faire des cartes peut-être pour la fête des pères, c'est assez masculin, quoique moi j'aime bien aussi les bons vins, les bonnes bières. Alors, comme d'habitude, nous présente au début tout ce qu'il y a dans la box pour une valeur de 60 livres, mais ce n'est pas le prix où je la paye. Je vous mettrai en bas là le lien si vous êtes intéressé par cette box pour vous abonner, ou des anciennes box. Souvent, si vous cliquez dans les anciennes box, le prix baisse. Hein. Si une box antécédente vous plaît, ben voilà, en cliquant sur le lien, vous tapez après sur le lien Previous Kit et vous trouvez les anciennes box. Et ensuite des exemples. Donc ici, une plus sur le thème du bain avec un shaker et les petits canards. Là, une petite fille qui souffle des bulles. Un tag sur le thème de la bière. Là, on présente Olga. Là, une carte d'anniversaire sur le thème du vin. Bière et puis là, vin. Là, sur le thème du bain. Ils disent plutôt une carte pour les femmes. Voilà. Et là, ensuite, ben, ce sont ses copines, ses collaboratrices qui ont pris le kit et puis qui ont fait des cartes. Donc là, c'est Glynis qui en a fait 2. Encore d'autres cartes plus masculines.
sur le bas encore. Là, c'est Pauline qui s'est éclatée avec ce kit. Et voilà. Et là, vous voyez ici tous les kits d'avant. Et je vous mettrai à la fin, en générique de fin, je vous mettrai le lien de la playlist unboxing. Comme ça, vous pouvez voir les anciennes box que j'avais reçues avant. Voilà, bah écoutez, on va voir ce que je vais faire avec tout ça. Et puis, je vous retrouve tout de suite. Voilà le prototype que j'ai fait. Donc, j'ai utilisé le classeur d'embossage avec du rhodoïde pour faire ce shaker, le papier qui était dans la boîte. J'ai choisi de faire la petite dame dans sa baignoire avec le sentiment relax et l'autre sentiment leave your troubles in bubbles. Donc elle oublie ses soucis dans les bulles et elle a à la main une petite coupe de champagne. Donc là elle va être bien relaxée. Voilà. Donc ça c'était une carte plutôt on va dire féminine hein, pour quelqu'un qui est un peu au bout du rouleau. Voilà. Et maintenant eh bien je vais faire avec vous son versant plus masculin. Allez c'est parti. Dans un premier temps pareil embosser ce morceau de rhodoïde qui fait exactement la moitié du cardstock qui était livré avec. Et le cardstock aussi, je vais le couper en deux. Un me servira pour faire le fond et le deuxième pour faire cette découpe. Mais au lieu de la faire horizontale, cette fois-ci, je vais la faire verticale. Avant de commencer mes tamponnages, je vais juste faire un petit repère, voir où arrivent mes bulles que je gommerai après. Et ce coup-ci, je vais prendre la bouteille de champagne. Et la coupe. Et sur un papier blanc, je vais juste redessiner l'étiquette et l'étiquette du haut. Alors, on va faire une fois comme ça. Et je vais coloriser avec mes mix color markers là, la bouteille et les étiquettes que j'avais fait à part. Et avant de découper mes étiquettes, eh bien, je vais les embosser avec des petits sentiments qu'il y a sur la plaque. Donc là, je vais marquer Bring it on bubbles. Hop
Là, comme ça. Et puis ici, comme je vais découper, eh bien, je vais prendre les petits pistils qu'il y avait là. Un peu partout. Et mes petites étiquettes. Que je vais coller sur ma bouteille. Je vais également, comme pour l'autre, ici j'avais embossé des bulles comme ça, le tampon bulle en poudre holographique. Ben là je vais rester dans les dorés, comme j'ai fait mes étiquettes en doré. Donc je vais faire quelques tamponnages de bulles, cette fois-ci avec de la poudre dorée. Je passe un petit coup de tampon antistatique. Voilà. Je tamponne aléatoirement. Et voilà, et là je vais coller ceci sur mon rhodoïde sur le côté. Je ne vais pas, comme pour l'autre, faire un shaker. Je ne sais pas si vous voyez, j'avais mis le glossy qui était livré avec. J'ai laissé sécher 12 heures. Il était sec au toucher, mais quand même, tous les sequins se sont collés dessus. Donc mon shaker, en fait, il ne bouge pas beaucoup. Il y a juste les petites perles là qui se baladent, mais c'est tout. Donc, bien là, je ne vais pas faire un vrai shaker. Je ne vais pas mettre d'épaisseur comme ici. Surtout qu'ici, j'ai dû mettre du washi pour cacher un peu mon montage. Donc là, j'ai juste mis du double face épais ben là où ce sera caché par les bulles, et puis du fin là. Et je vais juste mettre quelques sequins dorés que j'avais eu dans une boîte, dans une box précédente. Pour rester dans les dorés, je vais découper le sentiment cheers, qui veut dire santé, ou à la vôtre, voilà.
et je vais d'abord faire mon fond de carte avant de le coller. Voilà, j'ai coupé mon fond de carte en laissant 1 cm partout pour mater ma carte. Ben, je vais la coller. Alors, je trouvais que ça se voyait pas assez, donc j'ai juste récupéré le reste du cardstock là. Je l'ai collé dessus et j'ai juste détouré un petit peu autour pour que ça sorte plus, parce que sinon je trouve qu'on voyait pas assez le sentiment. Et du coup, je vais le coller ici en 3D. Et pour terminer, je vais utiliser ce qu'ils m'ont mis avec dans la boîte, c'est-à-dire les petites perles d'eau, le accent glaze, donc c'est un peu comme du glossy accent. Voilà, c'est encore translucide et puis là blanc. La colle va devenir transparente en séchant. Et l'accent glaze, pareil, va devenir complètement translucide en séchant, comme on voit ici, toutes ces petites bouts que j'ai séchées. Puis je vous montrerai le résultat final dans la photo que je mets toujours à la fin. Voilà, écoutez, j'espère que cette découverte de box vous aura plu. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le lien si vous voulez vous abonner, ou si c'est cette box qui vous intéresse, ou d'autres plus anciennes. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, peace en main.